Now you can be like one of them Super transform! when you go to McDonald's for one of these. With a VR Trooper Happy Meal, you get a transformation pendant or this wrist spinner. One toy with each Happy Meal you buy. Super transform! Hey, do we know him? Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va, Jordan? Eh ben écoute, remis des émotions de la Shaw Brothers, Eh oui. remis de notre hommage. C'est un peu, on a un peu enchaîné les hommages quand même, je remarque, avec Daimajin, avec Run Show. C'est ça, tout à Ouais. fait. Alors avant Là, d'attaquer... on va parler d'un sujet plus léger. Plus apparemment, léger, voilà. oui, plus léger. Bon, avant d'attaquer le sommaire de l'émission, on veut juste vous reparler du fameux Weekend of Horror qui aura lieu donc du 14 au 16 novembre à Oberhausen En Allemagne. En Allemagne. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin. Voilà. Encore une fois, si vous êtes fan de films d'horreur, il y aura Oui, beaucoup de gens. Et Akira Takarada, Ouais. l'acteur de nombreux Godzilla, il sera là pour fêter les 60 ans de Godzilla. Donc on risque fort de picoler avec lui. Ce serait Mais génial. si vous êtes fan de Power Rangers et que vous êtes à Paris, sachez que l'actrice Serena Vincent sera apparemment au Paris Manga. Voilà, alors, très belle transition. En parlant de Power Rangers, aujourd'hui, c'est le Sabbath Month. Maman, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Ouh, ça a fait très mal. Et donc, pour fêter le Sabbat de Month, on va vous parler d'une série fabuleuse qu'il a fait. En plus, on est au mois d'octobre, donc ça coïncide un peu avec les sorties ciné, puisqu'on va vous parler des Tortues Ninja. Voilà, à l'occasion de la sortie du film produit par Michael Bay, on a décidé de vous parler de cette magnifique série de 1997. Nous, on est 4 tortues qui vous en mettent plein la vue. Tout est levé par un rat à l'école des ninjas. On n'était que des dessins, on devient des êtres humains. La cerise sur le gâteau s'appelle Vénus de Milo. Nanana ninja, elles sont 5 maintenant. Nanana ninja, elles sont 5 maintenant. Yeah. Non, vous y avez cru. Hein. Non, on va pas vous parler de ça. On va Non, on va vous parler de VR Troopers. Eh ouais. Non, une super série géniale qui est arrivée juste après Power Rangers, donc la deuxième tentative de Saban Productions d'amener le tokusatsu aux États-Unis, cette fois en adaptant les fameux Metal Hero. Voilà, donc le Toku Focus sera consacré uniquement sur la série et sur les tentatives d'amener les Metal Voilà. Hero Ce aux que vous allez voir, États-Unis. c'est comme Power Rangers. C'est quand même une série qui a une production assez intéressante. Il y a des antécédents Voilà. plus ou moins complexes avant l'arrivée du produit. Et dans la Tokuka, on va Produit continuer final. un peu ce voyage vers la réalité virtuelle avec une autre série américaine. Et vous allez voir, c'est assez Ça va pas être pas mal. particulier. Ça va être pas mal. Puis comme d'habitude, le Dikotoku sera la surprise de fin d'émission. Allez, Voilà. c'est parti pour une émission consacrée aux héros de la réalité virtuelle. Alors nous sommes en 1994, Power Rangers triomphe sur les petits écrans mondiaux et Saban lance sa deuxième série, VR Troopers, deuxième série de Tokusatsu à l'américaine. Donc est-ce que tu veux un peu nous parler des origines de Ouais, VR parce que Troopers? comme son prédécesseur, en fait, VR Troopers, c'est une série très intéressante dans sa production. À l'époque, il ne savait pas trop comment faire ça, en fait. Les premiers scénarios d'une série qui s'appelle Psychon, qui deviendra par la suite VR Troopers, racontent l'histoire d'un certain Adam Steele, qui, en fait, a la capacité de se transformer en robot, qui s'appelle donc le fameux Psychon, et qui combat un certain Grimlord, donc alias Monsieur Richter. C'est pas encore le Karl Richter. Et ce dernier a un fils qui s'appelle Percy, qui en fait est le rival de Adam Steele aux arts martiaux. Donc la particularité de ce scénar, c'est que ça semble pas être une série à plusieurs personnages. D'accord. Déjà. Donc il y a un seul héros. Voilà, il y a un seul héros. Et par la suite, ce scénario sera repris pour donner naissance à un pilote qui s'appelle Cybertron, ou Cybertron, qui met en scène un certain Jason Frank.
Voilà, un acteur qui vient de cartonner en fait dans le rôle de Tommy Oliver dans Power Rangers. Et l'idée, c'est de faire un peu une série Focalisée sur lui. voilà, focalisée sur lui, et où il jouerait ce fameux Adam Steele. Wow, this is amazing. What is this place? This was your father's secret laboratory. And that was his greatest creation. Cybertron. Cybertron? It combines the mind and spirit of a human with the power of a robot. Wow. It is the only way to stop the war drones and learn the fate of your father. I don't get it. Adam, you must become Cybertron. How? Just before he disappeared, your father showed me the secret of the Cyber Crystal. The source of Cybertron's power. Tell me what to do, Sensei. Gaze into the crystal and let your mind merge with the cybertechnic power of Cybertron. Concentrate, Adam. Focus your mind, and the power will be yours. Get him, my warlords! Big mistake, Tinhead! Grimlord's gone! Working on target! Hey, let me give you something to remember me by. Cybertron! Donc voilà, Cybertron reprend les éléments de Psychon et développe déjà plus de choses. Notamment, le pilote se focalise réellement sur une adaptation de Metal Gear. Ouais, ça s'assume plus comme une Voilà, transposition de Metal Gear qui reprend beaucoup plus d'éléments même Voilà. esthétiques de la série. Et finalement, il y a une certaine cohérence. Mm. Le problème, c'est que quand ils vont faire VR Troopers, il y a un autre élément qui va s'ajouter, c'est Spillvan. Mm. Le problème principal de VR Troopers, à la différence de Power Rangers, qui a une certaine cohérence, parce que c'est une série japonaise égale une série américaine, c'est justement que c'est deux séries japonaises pour une série américaine. Et du coup, le fait de prendre deux séries qui n'ont rien à voir entre elles, le fait de prendre des personnages qui du coup ne se rencontrent jamais, fait qu'il n'y a aucune relation, il n'y a aucun enjeu. Voilà, vous imaginez très bien Metal Gear d'un côté qui combat un monstre, et Spillvan et son assistante de l'autre. Voilà, c'est clairement ça. C'est comme un gros clip en fait, dans lequel vous imaginez un peu un... J'ai pas envie de dire un fan edit, mais presque, tu vois, c'est assez zarbi en fait comme concept. Ouais, alors Toi, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, mais- je déteste cette série, tout simplement parce que à l'époque, quand ils avaient fait Power Rangers, j'ai l'impression qu'ils avaient mis tout le paquet et qu'ils avaient réussi à créer l'illusion. Oui. Même si à l'époque, moi, j'avais été biberonné au Sentai et que après, on m'a imposé Power Rangers et j'avais aimé Mighty Morphin Power Rangers, je trouvais que l'illusion passait. Mais sur VR Troopers, ça ne passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce qu'effectivement, comme tu disais, les deux univers, Spillvan et Metal Gear, c'est pas parce que ces deux séries ont été faites l'une après l'autre que ça fonctionne. Mais non, c'est Ça des n'a séries qui n'ont rien à voir. absolument rien à voir. Et Alors, c'est pour ça que VR Troopers, par exemple, sera plus cohérent dans la saison 2, Oui. avec l'apparition de Scheider, qui lui ressemble plus à Spillvan. oui, surtout que Enfin, la transition voilà. est assez bien faite en plus. Mais le problème, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment dit, on n'a plus le temps de faire cette série, donc on va faire du cheap de A à Z. Donc, déjà, je ne sais pas qui a trouvé le concept de la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, c'était très à la mode dans les années 90. On avait tous ces films comme Le Cobaye, Johnny Mnemonic, tout ça. Aujourd'hui, prenez un enfant et faites-lui regarder VR Troopers. Il va dire, mais c'est complètement naze ton truc parce que la réalité virtuelle, ça a été transcendé et tué avec Matrix. Oui, mais surtout que, même au niveau des séries, je pense par exemple à la série d'animation Code Lyoko. Ouais. C'est une série qui arrive justement à faire ce que VR Troopers n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que
le concept même de VR Trooper, c'est en gros un ennemi virtuel qui arrive à envoyer des attaques dans le monde réel. Ce qui est complètement bidon. Ce qui est déjà complètement bidon, parce qu'il y a bidon. Mais si vous prenez cette série, qui est une série en plus d'animation française, je tiens à le dire, voilà, la relation passe mieux. Je veux dire, il y a des relations, il y a des impacts sur le monde réel, et en même temps, tout se passe dans le monde virtuel. Là, ils y arrivent. C'est bien écrit. Voilà. C'est bien écrit. Le problème de VR Troopers, je pense que son problème, c'est les stock shots. À la limite, c'est même pas le scénar, c'est le simple fait que de prendre des stock shots de réalité, en fait, de vie réelle, pour faire passer ça pour de la réalité virtuelle. Voilà, ça, c'est le gros problème. Et on ne sait jamais si, quand ils sont en armure, s'ils sont dans la vie réelle ou dans la réalité virtuelle. Tu vois, c'est très poreux et du coup, on ne sait jamais où on se situe. C'est très poreux, c'est jamais vraiment expliqué dans la série, c'est assez feignant. Il y a même des portions dans la série où ils sont dans des couches, on va dire, moins fortes de réalité virtuelle, et ils ont des costumes alternatives. Qui sont en gros des pyjamas. Voilà, vous imaginez des patchwork en fait. Si vous avez un costume, par exemple le costume de Metalder, c'est un costume bleu d'un côté, rouge de l'autre, avec des trucs blancs collés à l'arrache. Et le foutage de gueule, c'est que leurs casques, ce sont des casques de Power Rangers, enfin de The Rangers, donc Power Rangers, peints façon n'importe comment. Voilà. Et ça, je veux dire, il faut pas déconner. Même le spectateur basique, il voit ça. Et surtout qu'ils se battent dans un truc avec des rideaux derrière. C'est ça, voilà, des rideaux, c'est limite du Ed Wood en fait. Des spots comme ça. Mais moi, ce qui me tue avec VR Troopers, c'est que je me dis, plutôt que d'aller en avant, ils sont allés en arrière. Ils se sont dit, ok, on a fait Metalder, puis ensuite on fait Shider. Attends, si ça avait fait 3 ou 4 saisons de la série, on serait arrivé à XOR, quoi. Ouais. Donc c'est un peu déconné. Ça montre qu'eux-mêmes se sont tirés une balle dans le pied et ils se sont dit, bon, bah, à un moment donné, on est coincé parce qu'il n'y a plus de Metal Hero au Japon et on ne peut que revenir en arrière. À moins d'aller dans les séries de Rescue comme Winspector et tout ça, mais franchement, pour faire passer le concept, c'est plus dur. Tu sais ce que je trouve vraiment nul avec cette série, c'est qu'on l'a eu en France. Que lui, il l'ait fait pour les USA, je comprends. Apparemment, c'est culte aux États-Unis, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a pas mal de gens qui disent que. Oui, qui adorent cette série. C'est culte parce qu'ils n'ont pas été initiés au Metal Hero. Attends, nous, sans déconner, on a eu XOR, on a eu les autres aussi, et on a eu Spillvan, on a eu Metalder. Moi, j'avais jamais vu Metalder, mais j'étais tombé sur des cassettes, j'avais vu Spillvan. Moi, je me souviens clairement de la première fois que j'ai vu Spillvan. Et là, quand tu trouves là-dessus en France, tu dis, attends, le Club d'eau, ils diffusent ça, tu dis c'est vraiment du foutage de gueule. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est de te dire, ah, je comprends le système Saban. À l'époque, Power Rangers, tu pouvais dire, ah non, mais c'est une taille à l'américaine, tu vois. Là, tu dis, ah non, en fait, les mecs prennent des séries japonaises. Là, t'avais le. Là, tu étais en face à face. Voilà, t'étais devant le fait accompli. Pour dire à quel point les choses ont été mal faites, au lieu d'avoir des jouets Bandai, on a eu ça. On a eu les jouets de chez Kenner, qui éditaient les figurines Batman. Et on voit trop que ce sont des moules de Batman qui ont été recyclés. D'ailleurs, si on remarque sur cette figurine-là, par exemple, sur la figurine de Spillvan, on peut remarquer la déimitation du slip. Oui, bah oui, c'est ça. Si vous regardez bien, là, ça aussi, voilà. On voit que ça correspond. Si vous avez une figurine Batman en tête, voilà, on reconnaît que très bien, là, c'est le gris du costume, là aussi, et là, c'est le fameux slip noir. Voilà, ça se reconnaît tout de suite. Oui. Non, mais franchement, pour moi, cette série, elle est complètement foireuse. Même les décors, quand vous voyez l'espèce de centre de contrôle des VR Troopers, c'est une espèce de truc gris. Non, ce qui est dingue aujourd'hui, c'est cette série. Aujourd'hui, on ne mystifie plus les ordinateurs. Et tu peux dire que VR Troopers, ça a été fait dans le sillage de Tron, par exemple. Oui. Sauf que Tron aborde son histoire d'un point de vue mythologique, même si dans un univers informatique. Mais par contre, moi, j'aimerais parler justement, t'en parler du Club Dorothée, mais j'aimerais parler de la version française. Oui. Parce que c'est assez marrant, parce que notamment en termes de doublage... Les petits oignons. Voilà. VF de ouf. VF génial. JB, j'ai besoin de ton aide. Bien reçu, Kathleen. Tiens bon, j'ai la parade idéale. Bazooka techno-virtuel, action! Maintenant, je récupère les chiots. Pas si vite. Il faudra d'abord me passer sur les circuits intégrés. Regarde. Et alors, qu'est-ce que t'attends? Décide-toi. Allez, viens. Essaie de m'abattre.
Enfin, il y a quand même des répliques. Oui. À noter que le nom de la série, clairement, est traduit dans la série. C'est pas traduit dans le titre, mais voilà, dans la série, ils disent clairement le commando de la réalité virtuelle. Un méchant qui est doublé quand même par Francis Lax. Francis Lax. Et qui a un putain de jeu. Je veux dire, il passe de Yann Solo à Seaman de Sankukai dans l'espace d'une scène. C'est ça. C'est touchant, n'est-ce pas, Juliette, hein? Les petits chiots. Tu sais, ma chérie, Ryan Steele adore les animaux. Alors, nous pourrions peut-être nous servir de ces bestioles pour attirer nos chers ennemis dans un grand piège. Force des ténèbres, emparez-vous de moi et emmenez-moi vers ma réalité virtuelle. Quelle ironie, malgré toute cette technologie de pointe et tous ces guerriers sous mes ordres, je n'ai jamais réussi à vaincre. Et voilà que grâce à une poignée de chiots baveurs, le destin m'offre le commando de la réalité virtuelle sur un plateau. Général Ivar, faites-moi votre rapport immédiatement. Mes troupes sont prêtes à intervenir. Nous n'attendons plus que le général Glaciator finisse son incubator, ou je ne sais plus quoi. Mais non, c'est un Terminator, imbécile. Voilà, donc autre chose à ajouter sur VR Troopers? Eh ben, qu'on aime ou pas VR Troopers, je pense que ce sera toujours plus intéressant que la série dont on va vous parler en Tokucave. Oh oui. Nous allons continuer notre découverte de la réalité virtuelle avec une autre série, toujours dans le même thème, mais cette fois qui n'a pas été produite par Saban. T'es sûr que tu veux en parler? Je pense qu'il faut. Ok. Je veux bien sûr parler de Superhuman, Samurai, Cyber Squad. Kilo Khan lives inside computer circuits. With the help of Malcolm Frink, he creates megavirus monsters to attack electronic systems. Meanwhile, a freak accident turns Sam Collins into Servo. His friends join forces in their Samurai's attack vehicles. Together, they transform into the Superhuman Samurai Cyber Squad. Superhuman Samurai. Superhuman Samurai. They're gonna amp it up, kick some gigabutt. They're gonna rip it up. A hero always makes the cut. Superhuman Samurai. Superhuman Samurai. Ce qu'il faut déjà savoir sur cette série, c'est qu'elle a, donc je le disais, n'a pas été produite par Saban, elle a été produite par la Dick Entertainment, donc la boîte de production de monsieur Jean Chalopin. Grand monsieur. Voilà, vous savez, celui qui avait produit les dessins animés Inspecteur Gadget, Jace et les Conquérants de la Lumière, Ulysse 31, qui avait fait Super Mario, qui avait fait tout ce genre de dessins animés dans les années 80. Production pléthorique. Voilà, on arrive dans les années 1993-94, ils tentent de nouveaux concepts, et cette fois-ci, ils vont faire exactement la technique Saban. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette fois-ci, ils ne vont pas aller voir Toei. Non. Eux, ils vont aller voir Tsuburaya. Et oui. Samurai Cyber Squad, en fait, c'est ni plus ni moins que l'adaptation du Kyodai Hero Gridman. Oui. Donc une autre production Tsuburaya, donc qui avait fait Ultraman, qui avait fait Jumbo Gaze. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la série devait s'appeler Power Boy, que le héros devait s'appeler Zack Jason, mais que pour des raisons qui, à mon avis, me semblent évidentes... Sérieux, il devait s'appeler comme ça? Non mais je suis sérieux, il y avait même un article de Variety qui en parlait. C'est du foutage de gueule. Voilà. Et donc je pense que pour des raisons évidentes, la série a dû changer de nom et que le personnage a dû changer de nom également. Zack Jason, ils sont sérieux. Voilà. Donc, que dire de cette série? Alors déjà, alors Gridman, en fait, déjà, c'est une série qui est très intéressante parce que là, pour le coup, c'est une variation, encore une fois, sur la réalité virtuelle chez Tsuburaya. En fait, c'est des gamins qui créent un jeu vidéo. Il se trouve que le jeu est possédé par Gridman, qui est un policier virtuel, et il doit en fait empêcher le méchant de la série de contaminer le monde réel en envoyant ces monstres virtuels dans le monde des hommes en fait. Donc c'est une série qui est assez intéressante, et c'était en fait la première série à utiliser une caméra digitale, donc la D2, pour filmer toutes les scènes d'effets spéciaux. Voilà, et du coup cette caméra-là sera utilisée ensuite régulièrement par la suite.
Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Gridman et ils l'ont tout simplement transposé aux États-Unis. Ouais. Sauf que, techniquement, les moyens qu'ils vont utiliser pour Cyber Squad vont pas être les mêmes que ceux utilisés chez Tsuburaya. Donc ça va donner des petits décalages en termes de Pour être d'image. honnête, si vous n'aimez pas les productions Saban à cause de ces plans américains, eh ben, on est obligé de dire que cette fois-ci, le défaut, c'est pas les plans américains, mais c'est les plans japonais, parce qu'ils vont faire je ne sais quoi sur ces plans, et du coup, ça va être extrêmement accéléré, ça va être dégueulasse à l'écran, mais clairement, et ça passe tout simplement pas. Là, on voit la supercherie, pour le coup. Disons que Là, on la voit. c'est clairement le traitement des images japonaises qui Ouais. pose le problème. Mais c'est parce ça, que, c'est ça, voilà, le problème, voilà, comme c'est tu que- disais, c'est pas les images en elles-mêmes, c'est le traitement. Parce que d'un côté, vous avez des images tournées en format digital, et de l'autre, vous avez des images tournées genre comme, C'est en vidéo, c'est de la vidéo. voilà, comme des sitcoms à peu près. Mais c'est clairement une sitcom, quoi. Et, voilà, et d'ailleurs, la série est une sitcom. Et vous mettez les deux ensemble, et là, c'est le clash. All right, Amp. Now that you're part of Team Samurai, you gotta promise not to tell anybody. I am a digital superhero. And you guys thought I was weird? Whatever, man. Just stand back. You ready? Ready. Okay. Let's samurai, guys! Well, I'll be a monkey's carbuncle. You don't know the half of it. Wait until you see what else this program can do. Get up, Sammy. You can take this guy. I'm going to analyze Servo's defense system. Vous dites, là, c'est pas possible, on n'est clairement pas, effectivement, dans le même truc. On voit qu'il y a deux choses La différentes. différence où Power Rangers, même si on voyait une différence entre les images, je veux dire, le fait qu'elles aient la même rapidité, le tout était fluide. C'est-à-dire que passer encore d'un une plan fois, américain à un plan japonais, l'illusion c'était- passe. Voilà. Là, À le l'époque. fait que la fluidité n'est pas la même, tu te dis qu'il y a un truc et c'est limite irregardable, quoi. Ah non, mais de Surtout toute façon, aujourd'hui, quoi. Honnêtement, j'ai pas pu aller au-delà du troisième épisode, hein, j'en pouvais plus. Hein. Vraiment, c'est regardable. Il y a quelques petits détails notables dans cette série au niveau des acteurs, puisque l'acteur principal, Matthew Lawrence, souvenez-vous, c'était le fils de Robin Williams, paix à son âme, dans Madame Doubtfire. Ouais. Donc c'est lui Et le on héros avait, principal. on avait l'acteur qui jouait dans Parker Lewis. Oui, Troy Slayton, qui jouait le rôle de Jerry, vous vous souvenez de Jerry avec son impère. Il est dedans. Là, il joue le rôle du bon pote sympa, un peu geek sur les bords aussi, qui est avocat aujourd'hui. Oui. Troy Slayton, il est avocat. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est le méchant. Ah oui, Parce que alors là, le méchant, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans toutes ces productions-là, on n'a jamais eu de grands acteurs Non. qui ont joué des rôles de méchants. Enfin, même, voilà, je veux dire, Bon, là, il y ils en a prennent sa beaucoup. voix en tout cas. Mais vous avez la voix de Tim Curry. Donc, si vous avez vu le film Légende avec Tom Cruise, c'est le fameux Darkness, vous savez, celui qui a les grandes cornes. Ou le Frankfurter du Rocky Horror Picture Show, ou le Voilà, je fameux veux dire- Ça, vous savez, le clown qui vous a tous donné des angoisses quand vous étiez gamin, c'est lui, salaud. Non mais c'est très mauvais. Limite, VR Trooper, c'est encore un chef-d'œuvre à côté. Je suis en Ouais, mode mais cassure, aussi- non, mais vraiment, non, mais t'as raison. C'est que c'est paradoxal parce qu'une des séries japonaises des années 80 qui sont mélangées avec des plans américains tournés dans les années 90, ça passe mieux qu'une série japonaise contemporaine. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, à la limite, VR Troopers, c'est clean à côté de ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est assez zarbi, tu D'accord. vois, comme ressenti. Mais voilà, Samurai Cyber Squad, c'est... C'est nul. C'est pas bien. Sur le mot bizarre qu'on va s'arrêter pour cette Donc, série-là. si vous voulez vous procurer le DVD, Non, vous avez pas envie. sorti chez Mill Creek. Non, vous avez pas envie. Mais... Très bon éditeur, mais il crée Voilà. aussi. Voilà. Donc allez, on continue avec le Dikotoku.
Dikotoku, la Goji Box. Celle-là, elle est bien réelle. Elle fait pas partie de la réalité virtuelle. Non, c'est vrai. Quoique. Donc, je vais te faire piocher. Ouais, parce que pour une fois, c'est moi qui... Ah bah voilà. Vous voyez que c'est bien réel. Le toku couvercle est tombé, le Goji couvercle. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un d'occidental, puisqu'on va parler de monsieur Shuki Levy. C'est avant tout un musicien en fait qui, dans les années 70, est principalement connu pour avoir fait partie du duo Chucky et Aviva, qui a énormément de succès. C'est joli ça. Voilà, qui avait repris notamment Hotel California, qui avait, voilà, c'est des années 70, qui avait donc voilà. La pochette fait années 70, hein, ça. Y a pas donc de doute, d'ailleurs, je recommande ce CD, ce quadruple CD, donc voilà, qui est sorti. un peu Bee Gees hein, là-dessus. Qui est chez Socadisc. Et donc voilà, vous avez tous les morceaux. Je veux tout savoir de toi, ce que tu fais, qui tu vois. Je sais bien que je ne devrais pas. Il ne tient qu'à moi, c'est vrai, de ne plus te questionner. Mais ce n'est pas si facile, tu sais. Chucky Levy, avant tout chanteur, musicien, il rencontre Haïm Saban et il crée donc le fameux Saban Records, le label de musique qui va lui permettre, notamment à Saban, de sortir les fameux génériques de Goldorak, les séries de la DIC notamment, puisque c'est intéressant parce que Chucky Levy, de sa rencontre avec Saban, va limite abandonner la musique pop pour devenir quasiment compositeur de musique de films, enfin notamment de films et de séries, de dessins animés, avec succès d'ailleurs. Voilà, puisqu'on lui doit notamment Inspecteur Gadget, les mystérieuses cités d'or, les maîtres de l'univers, Jace et les conquérants de la lumière. Il avait fait également Robocop, le dessin animé Robocop, X-Men, magnifique thème d'X-Men. Total respect, hein. Là voilà. c'est franchement. Alléluia. D'ailleurs, X-Men, je crois que c'est une des meilleures séries Saban. Parce que je rappelle quand même que c'est Saban qui avait produit X-Men. Je parle de la série des années 90. Clairement, Pole Position, oui, bah, toutes les productions de la DIC en fait, Ulysse 31, Masque, oui. Ulysse 31 quand même. Donc quelqu'un quand même qui force le respect. Et qui avait fait du tokusatsu aussi. Ah bon ouais. Il avait fait les musiques françaises d'une série qui s'appelle Bomber X. Donc, exact. Voilà, disque Saban. Par la suite, Chucky Levy va continuer à être proche de Saban, puisqu'il va collaborer avec lui dans l'expérience télévisuelle. Il va être réalisateur. Voilà, il va être réalisateur, il va être scénariste, il va être producteur, donc de Power Rangers, de toutes les autres de toutes les séries. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est lui qui ouvre toutes les séries. Hors Power Rangers, c'est lui qui va réaliser l'épisode pilote, enfin l'épisode 1 de VR Troopers, de Beetleborgs, de Mask Rider. Voilà, c'est clairement lui, c'est limite le réalisateur phare, et c'est à lui qu'on confie la mission de lancer tout ça. Il avait fait le film Power Rangers Turbo. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'autant Saban, c'est lui qui a été sujet à toutes les foudres, on va dire, mais autant lui, Chucky Levy, il passe à travers parce qu'il a quand même un pédigré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, j'ai pas envie de dire que c'est un artiste complet, mais presque. Je veux dire, il est musicien, il est réalisateur. Il aura touché à tout. Et il est scénariste, il est producteur. Enfin voilà, il est même monteur sur certains de ses projets perso. Enfin voilà, je veux dire, il aura tout fait quoi. Voilà, c'est rare de voir quand même des gens qui aujourd'hui arrivent à aligner tout ça en même temps.
Bah, très bien. Bah, écoutez, on a fini pour aujourd'hui, quand même pas mal. Une émission un petit peu plus clash que d'habitude, mais en même temps, il faut mais dire ce qui est dites-vous que vrai. vu tout ce qu'on a dit au cours de l'année, on peut se permettre quand même de parler d'un sujet un peu plus léger. Voilà, tout à fait. Voilà, bah, écoutez, merci encore une fois pour votre soutien, d'être toujours présent avec nous. On vous rappelle encore une fois le Weekend of Horror, donc du 14 au 16 novembre à Oberhausen en Allemagne. Allez-y si vous êtes dans le coin. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la page Tipeee de Cinefuzz. On vous remercie toujours pour votre soutien. C'est toujours très gentil. Vous êtes des amours, vous êtes canons. Et donc Tokuscope, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur le site de Cinefuzz et sur la page YouTube de Cinefuzz également. Ça commence aussi à arriver sur iTunes. Ça commence à arriver aussi, voilà. On vous souhaite un très bon mois d'octobre, voilà, et on vous embrasse fort. Prenez soin de vous et transmettez-vous. Alors, l'émission d'octobre est sur quoi déjà? Sur le... Ah oui, c'est sur Spielvan. Ouais, Spielvan, on va tourner l'émission. Ouais. T'es sûr que ça va? T'as l'air vachement claqué en fait. Ouais, pardon, excuse-moi, en fait, j'ai juste fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé qu'on faisait une émission sur VR Troopers. Sur VR Troopers. Ah, mais c'est marrant parce que tu sais que moi j'ai rêvé qu'on faisait un truc sur les Tortues Ninja, le truc de Saban, non? Oh, arrête. Non, mais moi je pense que c'est à cause du film qui va sortir. Ah, on a vraiment des rêves à la con. Hein. Ouais. Bon, allez, on s'y met. Allez, on va la faire quand même. Énergie, hein. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise. Eh bien, Jordan. Eh mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu vois bien qu'on est en train de tourner. Mais les mecs, on en a vu apprendre là. Oh putain, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Ben, ça devrait attendre.